Pression glissée longue, donc patient en procubitus. Ne pas oublier de mettre une petite demi-lune sous les chevilles de façon à bien obtenir le relâchement de la chaîne postérieure au niveau du patient. Donc pour les pressions glissées longues, on va commencer 3/4 oblique face au pied du patient, en se mettant bien en fente. On va placer la main externe sur la face plantaire du pied et la main interne sur la face dorsale du pied. Et donc on va commencer ici à glisser depuis les orteils vers le talon. Et quand on arrive au niveau du talon ici, on va pivoter sur notre fente de façon à venir ici. Donc l'objectif c'est nous de rester placés et de ne pas se faire mal au dos, quoi. Donc venir le long du tendon d'Achille et venir chercher ici à 2 pouces, donc l'un derrière l'autre, la cloison entre les gastrocnémiens. On va relâcher un petit peu la pression au niveau du creux poplité nécessairement et revenir sur la cloison des ischio-jambiers. Là on peut remettre un petit peu de pression. Donc là on va venir jusqu'à buter contre l'ischio et ensuite venir comme si on venait masser la crosse de la saphène comme on fait sur la face antérieure de la cuisse et revenir en effleurage le long de la jambe. Donc bien pivoter sur soi-même, venir ici dans la cloison, relâcher la pression au niveau du creux poplité et remettre la pression entre les ischios. L'objectif, quand on travaille sur la cloison, c'est d'être un petit peu comme si on faisait du fascia, donc essayer de sentir est-ce qu'on a des crépitements, des adhérences, etc., sur lesquels on pourrait travailler par la suite, bien sûr. Voilà pour les pressions glissées longues.